Donc petite réact du coup sur l'oublié des meilleurs jeux d'animé de Season. Allons-y, on va voir ce que ça donne. En 2018 sort le jeu L'attaque des Titans 2. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, il n'y a pas énormément de jeux SNK. Il y a un jeu mobile, bien évidemment, 2 jeux 3DS pas très appréciés dont un qui n'est pas sorti Ouais, du j'ai Japon, entendu parler de ça, un ouais. visual novel sur 3DS qui n'est également pas sorti du Japon, un jeu PS4 qui est plus apprécié mais boudé pour sa répétitivité, et un jeu VR qui a l'air, ma foi, plutôt sympa. Mais faut être honnête, y a pas beaucoup de trucs à manger. Mange mon pain, Eren. Mange mon pain. Dans cette liste, je ne compte pas les tonnes de fangames, parce que bien évidemment il y en a beaucoup, dont certains qui sont devenus assez légendaires, et d'autres qui sont... Ouais. Oui, bon bah internet quoi. Ah, je veux pas voir ça, mon dieu! Mais dans cette liste de jeux plutôt moyens, Ouais, il part y en toujours a en couille, un mais genre. qui a décidé de surpasser les autres, à tel point qu'il mérite carrément sa place dans le panthéon des meilleurs jeux d'animé de ces 10 dernières années. Plus tôt, je vous ai parlé de l'Attaque des Titans 2, qui est sorti initialement sur PS4. Cependant, en 2019, afin d'accompagner et adapter la toute récente saison 3, qui est la meilleure soit dit en passant, Et j'en ai rien à foutre de votre avis. le jeu s'est vu obtenir Attends, saison 3. Non, si. Si, en vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. une extension appelée The Final Battle. Et déjà que le jeu de base était bien fourni, alors là, ils nous ont gâtés. J'avoue. Développé par Omega Force, Qui n'a pas fini SNK? Qui? Levez la main, ceux qui n'ont pas fini SNK, on va vous la couper direct. Pas besoin de lever la main, on va vous la couper. Pas de spoil, frère, SNK c'est fini. Oh, les gens ils ont tout vu. Bande de hamar. ce jeu SNK nous propose plusieurs styles de jeu. Le mode bonus, qui est surtout utile pour jouer en ligne et obtenir des récompenses, le mode épisode de personnage qui nous permet de suivre l'histoire de la saison 3, et le mode reconquête du territoire, où on doit mener nos troupes et reprendre toutes les zones à l'intérieur du mur Maria. Et j'aime bien ces modes, car ils nous permettent de jouer plein de persos, dont des nouveaux qui ont été ajoutés avec l'extension, ce qui est vraiment cool. Puis nous avons également J'avoue. le mode histoire, qui suit les événements de la saison 1 et 2. Mode histoire qui débute ainsi. Nous sommes dans la peau d'un soldat, et nous prenons des notes dans notre journal. Une fois cela fait, on se rend sur le lieu de mission, car en effet, aujourd'hui nous sommes sur une mission très importante. Capturer le titan féminin. Et le pire, c'est qu'on est à 2 doigts de réussir. Et à ce moment-là, je On transforme. reprend nos esprits grâce à Armin et Jean, et on se lance à l'assaut du titan féminin. Puis on revient 5 ans en arrière. Lors de l'attaque du district de Shiganshina, on fuit le district et croisons pour la première fois Armin, Mikasa et Eren, qui lâche son fameux discours à propos de tuer tous les titans. Et ce discours semble nous impacter. Puis nous arrivons dans le temps présent, enrôlés dans la 104e brigade d'entraînement. Et c'est ici qu'on a enfin la possibilité de donner un visage à ce fameux soldat. J'y ai passé beaucoup trop de temps, mon dieu. Mais bref, voici donc Khaleesi Moonlight, ou Kale Moonlight pour les intimes, soldate de la 104e. Celle-là, elle est pour toi, Yuki. Bon, par contre, même si le créateur de personnage est très fourni, pour ce qui est du visage, c'est super relou. Peu importe ce que vous faites, les multiples formes de visage sont tous chelous, ça m'émet genre. Et le pire, c'est que notre personnage ne possède pas d'expression faciale. Du coup, quand on lui parle, eh ben, elle a toujours cette tête. Nice. Alors, j'ai essayé de cacher le truc hein, en mettant des accessoires et tout. Je m'en vais. T'as pas mis tes lunettes, moi j'ai mis. C'est vrai que c'est un peu con. Mes lunettes. Bon, ouais, j'ai fait de mon mieux, hein. Par contre, pour ce qui est des cheveux, là j'ai le somme. Pourquoi les seuls cheveux blancs du jeu ont des reflets blonds à l'ombre? C'est une vraie question. La majorité du temps, j'ai l'impression d'être une blonde aux yeux bleus. Non, j'ai les cheveux blancs aux yeux bleus et c'est pas la même chose. Pourquoi y a pas la même couleur de cheveux que Rico sans déconner? Elle regarde, à l'ombre, cheveux blancs, ça fait cheveux blancs. Moonlight s'appelle, d'accord? Moonlight, pas Blonde Light, et je sais pas où je vais avec ça en fait. Une fois le personnage créé, nous nous lançons dans le tuto. On apprend comment se mouvoir, comment attaquer, comment utiliser nos alliés et...
je pense que c'est le moment de parler du meilleur truc de ce jeu. Son gameplay. C'est vrai que je suis en train de me dire que je suis un connard parce que, étant fan de l'anime Naruto, étant fan de l'anime MHA, étant fan de l'anime SNK, j'ai fait le premier Storm de Naruto. Je suis en train de faire le deuxième. MHA, c'est en route, ça va arriver. J'ai les jeux, faut juste que je me mette à le faire. Par contre, SNK, frère, je joue limite à la pâle copie sur. Je kiffe jouer à la pâle copie limite sur Roblox, mais je vais pas sur le jeu en lui-même. Je suis un connard. Parce que sur le jeu en lui-même, c'est 2 fois à 3 fois plus stylé. Va falloir que je me focus là-dessus aussi. Le gameplay de ce jeu est excellent. Nous sommes envoyés dans des grandes zones ouvertes dans lesquelles il y a des titans à abattre, ainsi que des quêtes secondaires qui apparaîtront de temps à autre où on doit venir en aide à un allié par exemple. Pour vaincre ces titans, nous avons l'un des meilleurs équipements d'animé de tous les temps, Et je veux rien savoir. l'équipement tridimensionnel. Nous pouvons nous balancer et nous propulser de bâtiment en bâtiment, ainsi que de s'accrocher aux titans, même si parfois le balancement est un petit peu cassé. Par ailleurs, afin de rendre le gameplay plus intéressant, il est parfois primordial de couper les membres de certains titans afin d'y récolter des matériaux. Matériaux qui nous permettront d'améliorer ou de confectionner de nouvelles armes, dont certaines... qui ont une sacrée gueule. Waya! Vous pouvez également avoir des alliés classés par rang, de D à S+, et chacun étant utile à sa manière. Entre autres, il y a les attaquants, les soigneurs, les grenades aveuglantes, les hackerman. Oui, je les compte comme une catégorie à part car seuls Mikasa et Levi peuvent couper tous les membres d'un titan en un coup et le tuer juste après avec une attaque combinée. Et en plus, ça pète la classe. Et mon dieu, quel kiff d'enchaîner titan sur titan tout en dirigeant nos alliés. Je vous jure, on se sent surpuissant par moments. Ce jeu est une addiction. Il y a tellement de dopamine dans chaque kill et dans le fait de découper les membres des titans. En plus, comme dans l'animé, à chaque titan tué, on se fait asperger de sang. Et putain que c'est badass! De plus, dans les actions que nous pouvons J'avoue. faire, il y a également les attaques surprises qui nous permettent de tuer un titan d'un coup. Et à chaque fois, c'est tellement stylé. Théma, frère, je Beyblade sur le titan féminin de Wish en mode je suis Dark Levi. Et nous pouvons également capturer des titans. Oui, il y a un Pokédex des titans. Et c'est assez plaisant à réaliser, bien qu'un peu difficile sur les grands déviants. Car oui, il y a un type de titan exclusif au jeu. Les grands déviants qui sont, en règle générale, des boss. Pour les vaincre, nous devons d'abord attaquer les zones en vert afin de réduire leur barre d'armure. Une fois cela fait, on pourra enfin les faire de vrais dégâts. C'est notamment contre eux que les hackerman sont vraiment efficaces. Puis à la fin de chaque mission, nous avons un rang, le S étant le meilleur, puis en post-game, il y a le rang double S. Et non, je ne dirai pas les 2 lettres d'affilée. Déjà que l'univers est inspiré de l'Allemagne... Et c'est pas toujours évident d'atteindre ce rang S, car pour cela il faut faire un grand nombre d'éliminations, accomplir toutes les missions secondaires comprises, et, le plus compliqué, finir le plus vite Rien qu'à voir le jeu, possible. franchement, ça me En donne général, envie de ça jouer, va. frère. Mais quand il faut tuer plus d'une quarantaine de titans et faire des gros allers-retours dans des grandes Oui, ça zones, me fait rire, oui. je t'avoue que des fois c'est chaud, hein. Sauf quand le jeu lui-même a décidé de t'emmerder. Ah Par bon exemple, là, bah j'ai tué tous les titans. Du coup, il y a plus personne. Et pourtant, le chrono continue, hein, ça dure un petit moment. 4 minutes. De vide. J'ai pas eu le rang S. Ou sinon, la mission où j'ai dû escorter Sacha et la petite. Mais, bah, elle traîne un peu, quoi. Un peu... beaucoup. Mais fort heureusement, je peux les mettre sur mon cheval. Non. Non, c'est pas vrai. J'ai pas eu le rang S. Et toutes ces histoires de rang nous permettent d'obtenir des objets, des matériaux, de l'XP et surtout, de l'amitié. En dehors des combats, vous pourrez parler avec les multiples personnages de l'animé, ainsi qu'entretenir une amitié avec eux, comme Mina et Thomas. Vous vous rappelez de Mina et Thomas? Ouais. Il Ceux passe qui quoi se si sont je fait deviens pote défoncer. avec des gens qui meurent très vite. Ah bah ils sont plus là. Très sérieusement, le système d'amitié est indispensable pour faire évoluer votre personnage. Chaque compétence et boost de stats vous seront donnés qu'après avoir atteint un certain palier d'amitié, comme Jean qui me donne une technique d'attaque, Petra qui me donne une compétence, ou Eren qui me donne des boosts de stats. Il y a énormément de personnages avec qui vous pouvez entretenir un lien, un petit peu trop même, hein, surtout que chaque personnage possède sa petite histoire. Et dites-vous qu'à la fin du mode histoire, j'avais 2 personnages au niveau 5 d'amitié. Il y en a 10. 10 putains de niveaux. En 20 heures de jeu, je n'avais que 2 personnages au niveau 5. 2 Non mais c'est abusé.
Je tiens à rappeler que pour améliorer notre personnage, on doit les entretenir, ces relations. C'est giga long, mais en même temps, c'est vraiment cool. Il y a un aspect qu'on a rarement vu dans SNK et qui toutefois me semble important. La vie quotidienne. On Ouais, pense souvent ça. à croire que SNK c'est que de la baston contre des titans, mais on oublie que la majorité du temps, les personnages vivent leur vie. Ça fait le ménage, ça s'entraîne, ça discute, ça se marre, ça parle de rêves, d'avenir, et ça mange beaucoup. Mon Dieu, Sacha, mais lâche-moi cette patate! S'il te plaît? Ah, ok. Donc, je disais, ça se mange et ça se... Non, 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 non. La vie quotidienne est l'un de mes aspects préférés de ce jeu. Elle Mais permet de termine. mieux connaître certains personnages très peu exploités dans l'animé, comme les squads de Mike ou de Levi par exemple. Donc ouais, tous les personnages qui meurent tôt en fait. Et sans déconner, c'est Pas trop faux. kiffant. Je peux chiller dans les quartiers, parler avec les gens, vibrer sur la musique et regarder les gens se bloquer contre ce pilier. À part quand il reste bloqué 10 Qu'est-ce ans que je fous dessus. de ma vie, putain? Le jeu n'est pas sans défaut, bien évidemment. Et à vrai dire, il en a même pas mal. En dehors du patch Après, j'ai envie de dire, quel jeu n'a pas de bug? Même en 2026, quel jeu n'a pas de bug? Même GTA 6 que nous attendons depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on va dire, dans ces eaux-là, il y aura des bugs. finding des personnages qui pètent un câble, il y a aussi l'animation des titans qui brain fart. Bonne à année, partir du attends, moment ouais. où vous voulez couper une jambe. Et le pire, c'est que ça nique le gameplay parfois. Car là, je suis censé lui choper la nuque. Et si vous ratez votre angle d'attaque, vous perdez des points, vous empêchant de faire une élimination complète. Ça casse les couilles. De plus, le jeu ne se met pas en pause quand une cinématique se lance en plein combat. Du coup, ça donne des situations plutôt délicates. Ouais, c'est dangereux. Et le plus gros défaut de ce jeu, c'est la répétitivité. Voici 8 parties différentes en 20 heures de jeu. Oui, y a rien qui change. C'est le plus gros problème de ce jeu, comme le premier d'ailleurs. Malgré tous leurs efforts, parfois Ah, mais après, ça reste le même principe, quoi. Je veux dire, les titans, c'est comme dans l'animé, c'est comme dans le manga, c'est à la base, tu dois couper les membres, leur couper la nuque pour que ça leur est fatal. Après, je suis désolé, bon, c'est sûr, c'est répétitif, mais ça reste le principe du jeu, c'est justement. un peu chiant Enfin, d'enchaîner les de combats. l'œuvre, en fait, au cours. Surtout dans les missions secondaires. Par ailleurs, un autre défaut notable, car franchement facile à corriger, Mhm. c'est le mixage sonore dans les cinématiques précalculées. Pour faire simple, le volume est trop bas. Ah ouais? Très sérieusement, le volume dessiné est trop bas. Alors l'oreille finit par s'y habituer, mais quand même, c'est bizarre. Ça coupe parfois l'action et c'est franchement pas agréable, surtout dans les moments les plus importants. Et d'ailleurs, j'aimerais rester au niveau du son, car bien que le jeu ne possède pas les musiques de l'animé, ils s'en sont putain de bien sortis. Je ne sais pas comment c'est possible, d'accord? Mais les musiques collent tellement à l'ambiance de SNK. De même pour les musiques de la vie quotidienne d'ailleurs. Ce serait pas la fin de sa vidéo, là? Ah non, j'ai cru. Ok, non, c'est encore la continuité. Les musiques. Ok, c'est encore la continuité, ok, ouais. J'ai pas capté.
Par contre, les thèmes Ah, de suspense ok. ou tristes... Ouais, je vous avoue que la scène où Rainer et Bertolt font leur révélation de ouf gueudin, là... ça marche pas des masses. C'est de la merde. Bof, hein. Ouais. C'est bien mieux comme ça, en vrai. Oh là là, j'en ai eu des frissons pendant 5 secondes, hein. Faut pas déconner, il y a des copyrights. Et très Ouais, franchement, les musiques du jeu m'ont aussi donné des frissons, surtout en combat, et m'ont beaucoup fait vibrer quand j'étais à l'intérieur des murs. Enfin bref, une excellente bande-son. Quelle a été l'une des premières choses que notre personnage a fait? Écrire dans un journal. Un journal qui au début de l'histoire nous est conté par un narrateur. Narrateur qui ne sait rien sur l'auteur de ce journal. Et tel un historien, il va lire ce journal et essayer de comprendre qui nous étions et quelle vie nous avons menée. Je pensais initialement que notre avatar n'était qu'un pur objet de fanservice. Un outil pour que la commu puisse s'amuser à être ami avec tout le cast original et s'imaginer des aventures en leur compagnie. Et certes, il y a un peu de ça, mais ce n'est pas le plus important. Je n'aurais jamais cru que j'allais être qu'un simple soldat. Notre avatar, Moonlight dans mon cas, n'est qu'une soldate. Rien de plus. On n'a aucun impact. Les personnages principaux, ça reste Eren, Armin, Mikasa et tout le crew. Et très vite, on réalise qu'on n'est pas Erwin ou Levi, mais Mike, Nanaba, Petra, Gunther et les autres. À la fin du jeu, nous avons une grande mission finale qui n'existe pas dans l'anime. C'est-à-dire un grand combat contre le titan bestial, cuirassé et colossal qui tente de reprendre Annie avec eux. Cette mission est extrêmement dure à ce moment-là. Oh, ça c'est en vrai ça c'est cool ça parce que du coup ils auraient pu essayer de faire entre guillemets un épisode bonus en animé pour faire ça et en vrai de vrai j'aurais tué. Tous les jours j'aurais tué. Tous les jours j'aurais tué pour avoir un épisode bonus de l'animé qui nous confronte en boss final entre le poilu, cuirassé et colossal pour reprendre Annie. Ah ouais, j'aurais tué. Une fois terminé, nous devons prendre la fuite avec le cristal d'Annie qu'on a récupéré. Cependant, une vague de titans nous course. Eren n'a plus de jus, et personne n'est apte à faire quoi que ce soit. Ouais, du coup, Le narrateur qui lit notre journal c'est nous qui nous allons, appelle non? par bien des noms, dont le plus important étant le héros anonyme. Oh. Aujourd'hui, nous mourrons sur le champ de bataille, comme les autres. Malheureusement, on ne joue pas notre propre mort dans une ultime mission grandiose, mais cela ne retire pas la puissance de cette fin. Notre impact sera minime, nos ambitions perdues à jamais, notre vie, nos amis, nos aventures, nos rêves, disparus pour toujours. Et personne ne se souviendra de nous. Aux États-Unis, il existe une tombe dédiée à tous les soldats inconnus morts sur le champ de bataille, à celles et ceux qu'on n'a jamais pu retrouver ou identifier. En France, il y a la tombe du soldat inconnu, mort durant la Première Guerre mondiale et qui permet de commémorer symboliquement l'ensemble des soldats morts pour la France. Et à travers le monde entier, combien de soldats ou de civils inconnus sont morts pour défendre des idéaux, ou défendre des familles et des vies? Pourquoi est-ce qu'on se bat? Moonlight était censée être une soldate surpuissante, qui sert simplement d'outil pour s'amuser sur un jeu vidéo, mais au final, elle n'est rien de plus qu'un soldat qui s'est battu pour ses convictions et qui mourra dans l'oubli, avec pour seule consolation la mémoire de ses amis et ce journal qui retrace sa vie. Mais, désolé pour le mood de merde à la fin, on peut changer les choses.
Parce que, après avoir fini le jeu, on a la Ouais. possibilité de sauver les personnages morts et donc changer le cours de l'histoire. Oh. Par exemple, si je sauve Oh, ça Marco, peut être il bien, va ça. être capable de nous dire qui sont les traîtres et... Pourquoi il dit rien? C'est juste un outil de gameplay? On On ne peut donc pas changer le destin. N'est-ce pas, Eren? Oui, il m'a mis les frissons juste avant la fin, l'enfoiré. Eh oh, qu'est-ce que vous faites encore là, vous? La vidéo, elle est finie, là! Shinzo Sasageo. Barrez-vous!